Pourquoi Jésus se compromet-il avec la société des pécheurs et des publicains, que les Juifs fidèles considèrent comme pervertis? Pourquoi sa rencontre avec tous ces méprisés prend-elle si spontanément l'allure d'un festin? Pourquoi fait-il de ce repas de communion avec eux le critère de sa mission? Matthieu 9, 11, 13. Pourquoi enfin prend-il plaisir à choquer ses auditeurs par des gestes insolites? Miracle accompli avec prédilection le jour du sabbat, mise en question des traditions des anciens. Et pourquoi, au lieu de clamer à tous qu'il est le Messie, préfère-t-il se laisser deviner par ceux qui peuvent le comprendre? Oui, il est déconcertant ce nouveau maître, et sa bonne nouvelle est étrange. Par des paroles et par des actes d'une aisance absolument souveraine, plus encore, par le rayonnement de toute sa personne. Il proclame la venue lumineuse du royaume, mais par le plus profond de son être. Le voilà qui échappe à toute prise et laisse ses interlocuteurs en face d'une douloureuse interrogation. Lui qui se donne comme le héros de la bonne nouvelle, qui pose des gestes révolutionnaires, n'est-il pas paradoxalement soucieux de demeurer dans une relative obscurité, au cœur même des actes par lesquels il se manifeste dans ce monde comme le principe d'un ordre nouveau? Il garde une réticence incompréhensible et déconcertante. Quand des manifestations messianiques se dessinent, il semble craindre l'enthousiasme des foules. Et quelle aubaine pour lui que soudain le désert lui offre un refuge. Il suffit que les démons, pressentant en lui la menace que constitue pour leur propre existence sa force spirituelle extraordinaire, le salut du titre de Saint de Dieu, Marc 1, 24, pour qu'aussitôt il se fâche et les réduise au silence. Ceux qui la guérissent sont invités à ne pas divulguer le miracle. Et que de fois ne laisse-t-il pas sans réponse les questions qu'on lui pose? Ou ne répond-il pas à côté? Qu'y a-t-il de plus troublant que ce mélange d'une volonté décidée de se manifester publiquement et d'une recherche délibérée d'obscurité et de silence? Avec Jésus, l'ère du salut, celle de la moisson messianique, Matthieu 9, 37, Luc 10, de Jean 4, 30, 36, s'ouvre dans une explosion de joie. Mais d'où vient donc que son air de fête est si étrange, tellement connu et tellement inconnu?